Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un ciel redevenu bleu après la pluie, une clôture jaune, un sapin Douglas et un chemin de terre. La clôture jaune. Après une matinée de fin d'hiver pluvieuse, les nuages se sont petit à petit retirés du ciel et laissent à nouveau place au bleu. Là, en fin d'après-midi, la journée est redevenue lumineuse, presque printanière, et le soleil illumine quelques fines traces blanches des derniers nuages. Je viens de faire mes courses et de les ranger dans le coffre de ma voiture. Je décide de profiter du soleil pour faire une balade que je connais bien aux alentours de la petite ville. Je laisse la voiture sur le parking et prends seulement mon sac avec la petite bouteille d'eau. Même s'il ne fait pas chaud, je sais par expérience que si je ne prends pas d'eau avec moi, j'ai soif au bout de 10 mètres. Alors que si j'emporte ma bouteille, je n'ai souvent pas besoin de boire. Je traverse quelques rues et me trouve bientôt dans un quartier résidentiel très calme. Je prends un chemin pour piétons qui part de la rue vers la gauche et qui débouche sur un parc où je n'ai jamais encore rencontré personne. C'est un parc un peu étrange, un peu négligé, composé d'éléments hétéroclites qui se côtoient sans réellement s'accorder entre eux et qui, du coup, m'accueillent et m'intègrent tel que je suis, juste comme un autre composant légèrement décalé. Une ancienne pelouse s'étend
sur la plus grande partie de la surface. Elle est traversée par des chemins qui avaient dû être gravillonnés à l'origine, car entre le marron foncé de la terre et le vert de la mousse, on trouve des cailloux blancs et parfois même des îlots de goudron gris. Au bord de ces chemins, il y a quelques bancs tout neufs, solides et fraîchement vernis. Au centre du parc, une clôture jaune vif entoure un ensemble de jeux pour enfants. La couleur me fait tellement penser à un jaune d'œuf bien cuit que j'en ai presque l'eau à la bouche. Je ne peux m'empêcher de me demander qui a choisi cette couleur et pour quelle raison. Est-ce pour donner envie aux enfants d'aller rejoindre les jeux ou pour donner un air ensoleillé au parc, même par temps gris? Peut-être aussi c'était simplement un reste de peinture qui dormait depuis des années dans un entrepôt de la commune, ou encore un achat lors des dernières soldes d'un magasin de bricolage. Mais ce qui me touche le plus dans ce parc, ce sont les arbres, grands, beaux, plantés à bonne distance les uns des autres pour leur laisser l'espace nécessaire pour s'épanouir. Ils doivent dater de bien avant l'époque du gravillon. Il y en a une dizaine d'espèces variées, feuillues et conifères. Chaque arbre dessine une silhouette différente avec ses branches. Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir les nommer tous, mais je reconnais un cèdre avec ses rameaux bleutés et un aulne grâce à ses petits fruits devenus secs et marron foncé. Puis, juste à côté de la clôture jaune, s'élève un majestueux sapin Douglas. Ses branches, entièrement enrobées d'épines, semblables à un doux duvet, dessinent des vagues vertes à la verticale. Je m'approche de lui, pas à pas, et chaque pas change un petit peu la perspective sur cette verdure ondulée.
jusqu'à ce que je me tienne juste en dessous, tout près du tronc. Son écorce est craquelée, recouverte de lichen gris, et tout autour de moi, les branches denses retombent et créent un abri de verdure. Je comprends là, dans ma cachette improvisée, que les oiseaux fassent leur nid en sécurité sur les arbres. Je finis par quitter le sapin et sors du parc vers une autre partie du quartier. Contrairement à la clôture des jeux dans le parc, les couleurs des maisons ici sont uniformément discrètes et varient tout juste entre le beige clair et le pêche foncé. Je me dis que la personne qui était en charge du règlement de la couleur des maisons ne doit pas être la même que celle qui a choisi le jaune de la clôture. Pendant les quelques minutes qu'il me faut pour traverser le lotissement, j'imagine des couleurs plus gaies pour chaque maison. Celle-ci serait bien en vert clair, par exemple. Cette autre en bleu ciel. Et celle d'à côté, pourquoi pas, en jaune. Puis, je me trouve en pleine campagne, face aux prés bordés de haies, les collines au loin, avec des petits bosquets et des maisons solitaires. Puis au-dessus, toujours ce ciel bleu lumineux. J'emprunte une petite route entre les prés et la suis sur une centaine de mètres. Là, elle tourne à droite vers une maison ancienne. Mais un étroit sentier de terre continue tout droit entre deux rangées de haies et de chênes. Je m'y avance et après seulement quelques pas, je suis entièrement entouré de végétation. Sous mes pieds, c'est la terre noire, rendue encore plus douce par la couche de feuilles sèches tombées à l'automne. À droite et à gauche, il y a des haies, des ronces et parfois du houx avec ses feuilles vertes, brillantes et pointues. À intervalles réguliers, il y a des chênes dont les branches se rejoignent au-dessus de ma tête. Je m'arrête un instant pour inspirer l'air doux, humide et plein de senteurs végétales, pour apprécier le bonheur de mes pieds d'avoir quitté
le goudron pour écouter le silence de ce bout de paysage qui, tout à coup, me semble si loin du monde des hommes, et pour donner du temps à mon regard, pour glisser le long des troncs d'arbres vers les branches de plus en plus fines et le ciel tout en haut. Puis, je me remets en marche en m'étonnant, comme souvent, à quel point cette sensation de disparaître pour un moment dans la végétation me fait du bien. Je longe le chemin jusqu'au moment où il rejoint une autre petite route qui me ramène à nouveau vers la petite ville et mon point de départ. La clôture jaune. Après une matinée de fin d'hiver pluvieuse, les nuages se sont petit à petit retirés du ciel et laissent à nouveau place au bleu. Là, en fin d'après-midi, la journée est redevenue lumineuse, presque printanière, et le soleil illumine quelques fines traces blanches des derniers nuages. Je viens de faire mes courses et de les ranger dans le coffre de ma voiture. Je décide de profiter du soleil pour faire une balade que je connais bien aux alentours de la petite ville. Je laisse la voiture sur le parking et prends seulement mon sac avec la petite bouteille d'eau. Même s'il ne fait pas chaud, je sais par expérience que si je ne prends pas d'eau avec moi, j'ai soif au bout de 10 mètres. Alors que si j'emporte ma bouteille, je n'ai souvent pas besoin de boire. Je traverse quelques rues et me trouve bientôt dans un quartier résidentiel très calme. Je prends un chemin pour piétons qui part de la rue vers la gauche et qui débouche sur un parc où je n'ai encore jamais rencontré personne. C'est un parc un peu étrange, un peu négligé, composé d'éléments hétéroclites qui se côtoient sans réellement s'accorder entre eux.
et qui, du coup, m'accueille et m'intègre tel que je suis, juste comme un autre composant légèrement décalé. Une ancienne pelouse s'étend sur la plus grande partie de la surface. Elle est traversée par des chemins qui avaient dû être gravillonnés à l'origine, car entre le marron foncé de la terre et le vert de la mousse, on trouve des cailloux blancs et parfois même des îlots de goudron gris. Au bord de ces chemins, il y a quelques bancs tout neufs, solides et fraîchement vernis. Au centre du parc, une clôture jaune vif entoure un ensemble de jeux pour enfants. La couleur me fait tellement penser à un jaune d'œuf bien cuit que j'en ai presque l'eau à la bouche. Je ne peux m'empêcher de me demander qui a choisi cette couleur et pour quelle raison. Est-ce pour donner envie aux enfants d'aller rejoindre les jeux ou pour donner un air ensoleillé au parc, même par temps gris? Peut-être aussi c'était simplement un reste de peinture qui dormait depuis des années dans un entrepôt de la commune, ou encore un achat lors des dernières soldes d'un magasin de bricolage. Mais ce qui me touche le plus dans ce parc, ce sont les arbres, grands, beaux, plantés à bonne distance les uns des autres pour leur laisser l'espace nécessaire pour s'épanouir. Ils doivent dater de bien avant l'époque du gravillon. Il y en a une dizaine d'espèces variées, feuillues et conifères. Chaque arbre dessine une silhouette différente avec ses branches. Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir les nommer tous, mais je reconnais
un cèdre avec ses rameaux bleutés et un aulne grâce à ses petits fruits devenus secs et marron foncé. Puis, juste à côté de la clôture jaune, s'élève un majestueux sapin Douglas. Ses branches, entièrement enrobées d'épines, semblables à un doux duvet, dessinent des vagues vertes à la verticale. Je m'approche de lui, pas à pas, et chaque pas change un petit peu la perspective sur cette verdure ondulée, jusqu'à ce que je me tienne juste en dessous, tout près du tronc. Son écorce est craquelée, recouverte de lichen gris, et tout autour de moi, les branches denses retombent et créent un abri de verdure. Je comprends, là, dans ma cachette improvisée, que les oiseaux fassent leur nid en sécurité sur les arbres. Je finis par quitter le sapin et sors du parc vers une autre partie du quartier. Contrairement à la clôture des jeux dans le parc, les couleurs des maisons ici sont uniformément discrètes et varient tout juste entre le beige clair et le pêche foncé. Je me dis que la personne qui était en charge du règlement de la couleur des maisons ne doit pas être la même que celle qui a choisi le jaune de la clôture. Pendant les quelques minutes qu'il me faut pour traverser le lotissement, j'imagine des couleurs plus gaies pour chaque maison. Celle-ci serait bien en vert clair, par exemple. Cette autre en bleu ciel. Et celle d'à côté, pourquoi pas, en jaune. Puis, je me trouve en pleine campagne, face au pré bordé de haies. Les collines au loin,
avec des petits bosquets et des maisons solitaires. Puis, au-dessus, toujours ce ciel bleu lumineux. J'emprunte une petite route entre les prés et la suis sur une centaine de mètres. Là, elle tourne à droite vers une maison ancienne. Mais un étroit sentier de terre continue tout droit entre deux rangées de haies et de chênes. Je m'y avance et après seulement quelques pas, je suis entièrement entouré de végétation. Sous mes pieds, c'est la terre noire, rendue encore plus douce par la couche de feuilles sèches tombées à l'automne. À droite et à gauche, il y a des haies, des ronces et parfois du houx avec ses feuilles vertes, brillantes et pointues. Et à intervalles réguliers, il y a des chênes dont les branches se rejoignent au-dessus de ma tête. Je m'arrête un instant pour inspirer l'air doux, humide et plein de senteurs végétales, pour apprécier le bonheur de mes pieds d'avoir quitté le goudron, pour écouter le silence de ce bout de paysage qui tout à coup me semble si loin du monde des hommes. Et pour donner du temps à mon regard, pour glisser le long des troncs d'arbres vers les branches de plus en plus fines et le ciel tout en haut. Puis je me remets en marche, en m'étonnant, comme souvent, à quel point cette sensation de disparaître pour un moment dans la végétation me fait du bien. Je longe le chemin jusqu'au moment où il rejoint une autre petite route qui me ramène à nouveau vers la petite ville et mon point de départ. Bonne nuit.